La communauté rwandaise de France a rendu public un communiqué qui déplore l'attitude de certains médias à cacher la vérité et à propager des discours de haine à l'encontre de la population rwandophone suite au conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous sommes avec Maître Richard Gisagala, avocat au barreau de Pontoise en France, mais aussi conseiller de la communauté rwandaise de France. Bonjour Maître. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Pour commencer, comment se présente ce problème? Alors, la difficulté est que ce n'est pas un problème que nous avons constaté aujourd'hui. Le communiqué date de quelques jours, mais c'est un constat que nous avons fait depuis quelques semaines, depuis quelques jours, en tout cas depuis le siège et la prise de la ville de Goma par le M23. Donc nous constatons que depuis ce moment-là, l'information qui est diffusée par certains médias en France est une information qui est biaisée, qui ne reflète pas la diversité des opinions, des spécialistes et des connaisseurs avérés de la région. Et surtout, ce que nous déplorons le plus, c'est que le discours qui est diffusé aujourd'hui laisse passer un discours incitant à la haine et à la discrimination, et surtout à l'hostilité de la violence contre la communauté rwandophone. Parce qu'en fait, on veut, c'est la seule opinion que nous attendons aujourd'hui, c'est cette partie de l'opinion qui veut faire porter le chapeau de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme une responsabilité des Rwandais. Et c'est ce discours-là que nous entendons, c'est un discours qui passe sans être critiqué, sans que les médias, sans que les journalistes cherchent à déterminer la vérité et la réalité des faits. Et c'est ça qui nous a amené, c'est ce constat qui nous a amené à faire ce communiqué, à saisir les deux institutions donc que vous avez indiqué tout à l'heure, qui est l'ARCOM. L'ARCOM est l'autorité donc de régulation des médias et les médiateurs de certains médias. Alors, d'après vos analyses, qu'est-ce qui motive, je dirais, cette attitude de certains médias français? Alors, en tout cas, ce que nous constatons, on se base sur des faits concrets. Après, nous essayons de faire notre propre analyse. L'effet est que nous savons que le 7 janvier 2025, donc il y a à peine un mois, les autorités de Kinshasa ont adressé aux rédactions donc, de la chaîne de télévision TV5 Monde et du groupe France Média Monde. Et donc c'est le groupe dont fait partie les chaînes de télévision France 24 et Radio France Internationale. Donc les autorités de Kinshasa à cette date ont adressé une lettre de menace en les menaçant de sanctions exemplaires et sévères parce qu'ils les reprochent de ne pas diffuser une information qui n'est pas conforme à la ligne officielle de l'autorité de Kinshasa. Et donc, si nous savons qu'il y a ces menaces et que nous constatons ce qui s'est passé après, nous déplorons et nous avons peur en fait que ces médias peuvent peut-être céder à ces menaces. Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus le risque qu'il y a aujourd'hui, parce que 2 jours après cette lettre, le 7 janvier 2025, je pense que vous avez vu, tout comme nous, les menaces qui ont été faites de façon publique par le ministre de la Justice congolaise sur le réseau X, où il a menacé de mort toutes les personnes qui oseraient diffuser une information qui est différente de la ligne officielle donc, des autorités de Kinshasa. Et donc nous ne faisons que constater ces menaces et le constat qui s'en est suivi, et nous craignons que ces médias peuvent céder à ces menaces. Alors, s'agit-il seulement de céder à la pression des autorités de la RDC ou bien il y a d'autres intérêts, je dirais, non tacites pour ces médias? Il pourrait y avoir d'autres menaces, mais nous, les faits que nous constatons, ce sont ces faits-là. Mais bon, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a les autorités de Kinshasa qui veulent faire passer leur message, mais on ne peut pas oublier non plus qu'il y a d'autres groupes de pression. Il y a des sociétés aussi occidentales qui peuvent avoir peut-être des intérêts dans cette partie du monde, qui eux aussi ont peut-être intérêt à ce que le narratif soit différent de la réalité. Mais nous ne parlons que des faits concrets, et les faits concrets que nous avons observés, puisque nous nous adressons à une institution devant laquelle il faut apporter des preuves, et nous, les faits que nous avons choisi de retenir, ce sont cette lettre et ces menaces, et pour nous, nous considérons que ce sont des faits graves qui
nécessite l'intervention de l'autorité de régulation. Pour rappel, si je peux me permettre, à l'ARCOM que nous avons saisi est l'institution publique qui est garante de la liberté de communication et qui doit veiller à ce que les médias audiovisuels respectent les règles applicables, notamment de l'honnêteté et de la rigueur dans le traitement de l'information. Donc, ils doivent garantir le pluralisme et la cohésion sociale. Bon, nous avons l'impression que c'est ce discours-là qui appelle à la haine, qui veut faire passer les rwandophones ou les Rwandais ou les populations qui parlent le kinyarwanda d'origine rwandaise comme les responsables de tout ce qui arrive. On les accuse de commettre des massacres, on les accuse de commettre des exactions, on les accuse de piller les richesses du Congo et donc de les rendre responsables de ce qui arrive. Pour nous, c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la discrimination ou à l'hostilité. Et d'ailleurs, nous avons observé, nous ne parlons pas que de choses qui sont à l'air, il y a certains membres de la communauté rwandaise qui se sont fait qui se sont fait, je dirais peut-être interpellés sur les lieux de travail, parce qu'ils travaillent avec d'autres membres des personnes d'origine congolaise qui les reprochent ce qui se passe au Congo. Donc les choses dont nous parlons, c'est des choses qui sont concrètes. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence en France. Nous savons que certaines personnes qui accusent des communautés tout entières de faits graves ont été condamnées par les autorités françaises pour incitation à la haine. Et donc c'est pour ça que nous demandons à ce discours s'arrête. Nous demandons à ce qu'il y ait une liberté d'opinion et que la liberté, les menaces des autorités de Kinshasa ne puissent pas freiner la recherche de la vérité, de la réalité. Alors, en quelques mots, Maître, en écoutant ce que vous dites, donc, il y a toujours eu ce problème de propagation des messages de haine qui a longtemps été négligé par la communauté internationale. Êtes-vous optimiste que votre voix sera entendue? Écoutez, en tout cas, nous nous donnons les moyens pour que notre voix soit entendue. Il n'y a pas de raison à ce que nous soyons défaitistes. Donc nous avons les moyens, nous avons tous les moyens juridiques et légaux qui sont à notre disposition. Nous allons les activer et on espère, on ne va pas partir on ne va pas engager cette action en se disant que ça ne sert à rien. Nous espérons en tout cas que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, si on n'est pas entendu, écoutez, nous saisirons la justice. Ce sont les seuls moyens que nous avons. Nous sommes dans un pays qui se dit un pays de droit, donc il n'y a pas de raison à ce que les voies juridiques qui existent ne soient pas respectées. Donc nous ne partons pas avec un esprit défaitiste. Nous sommes dans le bon droit, nous exerçons un droit que nous avons et donc nous espérons être entendus. Et si c'est nécessaire, nous saisirons la justice puisque l'ARCOM travaille sous le contrôle de la justice administrative. Merci en tout cas, Maître Gisagala. Je rappelle que vous êtes avocat et juriste. Merci d'avoir éclairé cette question. Je vous remercie pour votre invitation. Bonne journée à vous.